Je voulais que vous voyiez ça. Alors, comme prévu, j'ai pris un moteur 125, 150 en fait, bridé à 125. Donc moi, il sera débridé. Et je voulais que vous voyez que sans modification, parce que tout le monde prend les trucs JY6 chinois avec les pattes au-dessus, donc ils sacrifient leur coffre et ils soudent des pattes. Et moi j'ai fait ça à une époque pour les moteurs nitro et tout ça, et c'est jamais bon. Et là moi j'ai tout qui va passer en bas. Franchement j'espère quand il sera monté on ne voit pas la différence. C'est moi mon but, c'est que ça passe crème quoi. Et voilà la différence, hein, quand même il y a de largeur. J'espère qu'on va l'avoir. Parce que c'est un beau bébé. Ouais, on le voit bien. On voit bien que là, c'est plus large. Mais c'est pas un problème. C'est ce moteur là, il a été monté sur le cadre de Simfidel 2 50. Qui sont passés après en 125 en changeant les freins. Waouh. Oh bon moment. Le seul problème, c'est que là, il faut que je centre bien mon moteur. C'est tout ce qui m'importe. Waouh. Eh ben dis donc, putain, passe avec ta merde là. Et on va péter ça là-dessus. Pour ça, il va nous falloir des choses. Parce que un allumage de 125, on ne passe pas comme ça sur un 50. Hein. Vous allez tout cramer. Donc j'ai un potentiomètre. Donc je vous expliquerai tout étape par étape. Hein. D'accord? Si ça vous tente. Parce que moi les 50 là j'en ai marre. Ça tombe en panne. J'en ai marre. J'ai besoin de puissance pour quand je dois faire... quand je vais aller voir l'océan tout simplement. Je vais pouvoir prendre la 2 voies et nique sa race. Monter à 120, nique sa mère. On lui fera aussi un update des freins hein, à lui. Hein. On va pas laisser, malgré qu'il y a 2 pistons, on va pas laisser les freins. Déjà le tambour arrière là-dessus, c'est imposant. Donc c'est un moteur que j'ai acheté à la casse. Je suis EcoCasse 22, je crois. Ça fait un moment que je travaille avec lui. C'est un moteur qui tournait. Il est complet. Embrayage vario complet, allumage complet. Il y a juste ce petit problème. Ça c'est, je sais pas pourquoi ils le font. Les gars ils font ça pour pouvoir, soi-disant pour refroidir, mais c'est des conneries parce que il refroidit mal. C'est un circuit et après l'allumage rouille. Mais moi je vais tout remettre d'origine. De toute façon je vais tout contrôler. Hein. Je sais qu'il tourne le moteur, mais je vais tout contrôler. Et après qu'il sera monté, bah honnêtement je suis déjà sur un kit 170 avec arbre à carme et tout, et une culasse 170 cc que je ne laisserai pas là-dessus. Hein. Non, pour ça j'ai un scooter prévu pour donc ce moteur une fois qu'il sera fini le berceau. Parce que là il me faut un berceau. Il faut que je fasse un berceau. Enfin non, je vais garder mon berceau d'origine. Mais il faudra que j'adapte des cales pour qu'il soit centré, mon moteur. Et que ça passe crème. Et ça c'est simple à faire. Hein. D'accord? À partir du moment où on a un grand axe et je l'ai, on ne devrait pas avoir de gros problèmes. Au niveau de la longueur, c'est du 12, la jante c'est du 12, la longueur c'est identique. Il y a juste la largeur. Mais la largeur vient après.
Normalement, j'ai pas de souci à me faire. Bah, je vous tiendrai au courant. De toute façon, on fera ça en une vidéo et puis on verra si ça passe ou si je me suis fait niquer. Mais quoi qu'il arrive, j'aurai mon moteur 125. Bon, ben, pour tous les détracteurs, mais non, ça va pas passer, c'est impossible, on sera obligé de souder. Ben, avec le balancier d'origine, j'aurais juste à mettre des cales au niveau du balancier, à couper un renfort pour pouvoir passer le pot. Et peut-être même pas soudé, hein. J'ai déjà pensé à mettre un renfort latéral par-dessus, que j'ai déjà. Et encore que c'est pas... C'est juste par précaution. Et franchement, ben, pour tous les détracteurs, franchement, est-ce que on dirait vraiment que c'est si différent d'un moteur 50? Moi, je peux vous jurer que je l'ai en face de ma gueule. Une fois qu'il sera monté, on n'y verra que dalle. Je suis quasiment bien centré là. J'ai déjà pris mes repères devant pour balancier. Et voilà, ça passe pas. Ça passe pas. Bah, si je je le passe. Je le passe. Je le passe, j'en ai un peu chié, hein. C'est normal. Hein. Parce que c'est une première hein, pour moi. D'habitude je soude. Je soudais avant à l'époque, de pattes au-dessus. Et là j'ai trouvé un moteur avec les pattes en bas. Donc voilà. Et j'ai aussi reçu avec le moteur une jante 5 bâtons. Il me faut des bons pneus un peu plus larges. Je veux vraiment pas. Je veux de la marque. C'est une jante 5 bâtons. Bon. De toute façon, ce moteur il n'était pas destiné à ce scooter là. Je me sers du Kymco comme il tourne pas. Le temps que je refasse son vélo. En attendant, il me sert de banc d'essai. Hein. Et ce moteur là, ben, si tout se passe bien, il va envoyer du steak. Je suis déjà allé voir kit 170, gros arbre à cam, culasse. Ouais. On va mettre des gros freins. Aïe. Je suis pressé de fermer quelques gueules. Bon, voilà. Normalement, juste après ce cut, je vous mettrai la vidéo entre ces deux moteurs. Entre les moteurs 125 et 150 en fait. 125, 150 et 50. Il y a juste voilà la largeur qui change. Ça passe. Je l'ai déjà monté. Je l'ai descendu. Il n'y a rien qui me gênera. Pas le coffre, rien du tout. Pas pour ce modèle là. Donc ça s'annonce pas mal. Voilà. J'espère que ça va aller. Je vous tiens au courant. A plus. Et comme on dit mon pote, sel Duke en sel.